Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1945 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 18 septembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir en gros joueur Christian Pulisic, le joueur de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi par exemple le défenseur central du Stade Rennais Christopher Rowe. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On va prendre cette fois-ci la direction de l'Italie. On va parler de ce stade mythique du côté de Milan, San Siro. Et l'Inter Milan et l'AC Milan ont décidé de détruire San Siro lorsque leur nouveau stade sera construit. Ce dernier est prévu en 2027 ou 2028. Le projet sera désormais débattu en public. 10 réunions sont prévues en moins de 2 mois concernant l'avenir de San Siro. Mais d'après les dernières infos, ce stade devrait être détruit parce que du côté de Milan, le stade de l'Inter, enfin le nouveau stade de l'Inter et le nouveau stade de l'AC Milan devraient être faits et prêts surtout en 2028. Du coup, San Siro ne servira plus rien et du coup devrait être détruit ce stade mythique. Toujours avec un stade mythique, cette fois-ci c'est en France, c'est le stade Vélodrome que tout le monde connaît du côté de Marseille. Et cet après-midi à 15h, Marseille reçoit l'équipe du Stade Rennais, énorme choc. Et l'OM vise de nouveau une affluence à plus de 60 000 spectateurs ce week-end pour la réception de Rennes cet après-midi à 15h. Et on peut voir le programme du week-end dans les gros championnats européens avant la trêve internationale. Donc Marseille-Rennes, j'ai dit à 15h, là dans quelques minutes, il y a Reims contre l'équipe de Monaco. On peut voir le multiplex également à 15h, les autres matchs que Marseille-Rennes, il y en a des autres. Et ce soir, c'est Lyon contre le Paris Saint-Germain. Une petite info concernant cette rencontre, les supporters du PSG sont interdits de déplacement à Lyon suite à l'usage de fumigènes. Ils étaient en sursis depuis le déplacement à Clermont-Ferrand. Donc le communiqué officiel de la LFP, il n'y aura pas de supporters parisiens ce soir du côté du Groupama Stadium. Le programme en Première Ligue aujourd'hui à 13h, là dans quelques minutes, Brentford contre Arsenal et aussi Everton contre West Ham. Il n'y a pas que Chelsea-Liverpool, ce gros choc normalement qui aurait dû se jouer aujourd'hui, il est reporté. La même chose aussi pour Manchester Leeds United, c'est reporté une date ultérieure. Du côté de la Bundesliga, la surprenante équipe de Union Berlin reçoit l'équipe de Wolfsburg. Bochum Cologne et aussi Hoffenheim contre Fribourg ce soir à 19h30. Du côté de l'Italie, là dans quelques minutes, l'Inter se déplace du côté de Udinese. La Juventus ira défier le promu de la Monza. L'AS Roma contre l'Atalanta Bergame, belle affiche. Et aussi l'AC Milan contre Naples. Vraiment une grosse journée du côté du championnat italien et du côté du championnat espagnol. Là aussi, grosse journée. Par exemple, le FC Séville cet après-midi ira défier l'équipe de Villarreal. Et ce soir, c'est le derby. L'Atlético Madrid reçoit le Real Madrid. Le Real Madrid actuellement à 8 sur 8, 8 matchs cette saison, 8 victoires. Donc la dernière fois qu'ils ont perdu un match, c'était contre l'Atlético Madrid en mai 2022, donc il y a déjà quelques mois. Donc on verra ce que ça va donner, s'ils vont s'incliner ou de nouveau poursuivre leur magnifique série, on va dire, de victoires ou même de matchs nuls sans perdre. Donc on verra bien sûr ce résultat ce soir. Et concernant cette rencontre, les gars, donc Koke avertit Vinicius et ses célébrations avant le derby de ce week-end. Il a dit il y aura des problèmes s'il célèbre comme ça Wanda Metropolitano, c'est certain et c'est normal. Donc par rapport à Vini Junior, parce que depuis quelques jours Vini Junior, il y en a beaucoup qui le critiquent, qui le pointent du doigt par rapport à ses célébrations. C'est vrai que donc il n'a pas été buteur là contre l'RB Leipzig cette semaine en Champions League, mais lors de ses 5 derniers matchs, il a été buteur à chaque fois, au moins une fois, et à chaque fois qu'il marque Vini Junior, il fait des danses et tout, et ça passe pas du tout auprès de ses adversaires. Donc ok, il a dit que s'il fait ça ce soir, s'il est buteur, il fait une célébration en train de danser du côté du Wanda Metropolitano, ça va pas passer. La même chose pour Pedro Bravo, le président de l'association espagnole des agents de joueurs, sur El Chiringuito TV hier soir. Donc il a dit si Vini veut danser la samba quand il célèbre ses buts, qu'il aille au Samba Drome. En Espagne, il faut respecter tes adversaires, arrêter de faire le macaque. Donc voilà, c'est propos forts quand même, plutôt déplacés quand même de cette personne. Voilà, c'était sur l'émission El Chiringuito TV, c'est la personne avec la veste bleue et grise. Bref, voilà, cette personne-là. Donc voilà, ça a beaucoup fait débat, bien sûr, ça fait un scandale, bien sûr, ces propos du côté de l'Espagne. Toujours avec Vini, donc voilà, c'est sa danse. J'ai dit, les gars, il fait toujours une petite samba, une petite danse après ses buts. Donc Neymar, lui également, fait des danses souvent quand il marque. Il fait aussi ça, en plus il a pris un carton jaune il y a quelques jours en Champions League. Donc Neymar a Vini sur Instagram, dribble, danse et sois toi-même. Reste heureux comme tu es. Vas-y mon garçon, prochain but, on danse. Donc voilà, c'est ce qu'il a mis. Bien sûr, il soutient bien sûr Vini Junior par rapport à toutes les accusations qu'a Vini Junior par rapport à ses danses. Donc Neymar lui dit que voilà, si on marque ce soir, parce que Neymar joue contre l'équipe de Lyon, donc lui fera également une danse. Donc à voir si Vini Junior lui fera la danse s'il est buteur contre l'Atlético Madrid ce soir.
Des nouvelles de James Rodriguez, nouveau joueur de l'Olympiakos, on le savait déjà depuis avant-hier, mais maintenant on connaît son nouveau numéro de maillot, c'est le numéro 10 pour James Rodriguez du côté de la Grèce, donc Karembeu, James et Marcelo, donc Karembeu je crois il est dans le staff bien sûr de l'Olympiakos, donc voilà, gros recrutement quand même pour cette équipe de l'Olympiakos, en recrutant deux ex-anciens joueurs de l'équipe du Real Madrid, James Rodriguez et Marcelo, l'ancienne légende bien sûr madrilène. On va parler du président général de l'Atlético, donc il s'appelle Gilles Marin, et il parle de Félix, l'achat de João Félix, c'était un pari, on a montré au monde qu'on pouvait rivaliser avec n'importe quel club sur le marché en pariant sur celui qui est actuellement le meilleur joueur du monde, donc voilà ce que dit le président de l'Atlético Madrid, que ce joueur, donc Félix, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. On va parler de Sergio Ramos et c'est officiel, Sergio Ramos n'est pas appelé par Luis Enrique avec la sélection espagnole. Pourtant, on avait annoncé qu'il pouvait potentiellement peut-être revenir avec l'Espagne. Lui, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué avec la sélection espagnole. Vu qu'il a fait un bon début de saison, donc on pensait que Luis Enrique allait l'appeler. Non, il ne l'a pas appelé, Sergio Ramos, du coup, de nouveau écarté. C'est pas une bonne nouvelle, parce que Ramos a pour objectif de jouer la Coupe du Monde avec la sélection espagnole. Et la même chose également pour Ansu Fati qui n'est pas sélectionné avec la sélection espagnole. Le crack du FC Barcelone, la même chose aussi pour Thiago Alcantara, le joueur de Liverpool qui a 31 ans. Donc lui également, il n'a pas été convoqué. Bon, je crois qu'il est blessé actuellement. Donc on peut voir sinon la liste de l'Espagne pour les deux prochains matchs contre la Suisse et contre le Portugal. Donc voilà, tous les noms là, tous les joueurs sont convoqués. On peut voir par exemple le Parisien Carlos Soler qui est bien dans cette liste. Coquet, Marcos Llorente, Nico Williams, Ferran Torres, même Pablo Sarabia, joueur du PSG également convoqué pour ces deux prochains matchs. Officiel cette fois-ci, voici la liste de la sélection colombienne pour ces prochains matchs amicaux. Je ne sais pas c'est contre qui, c'est pas marqué les adversaires, mais bon voilà, tous ces joueurs sont convoqués bien sûr. Donc à noter que James Rodriguez, qu'on a parlé juste avant, est bien convoqué pour les deux prochains matchs de la Colombie. On va parler de Rafinha. Pendant mon adolescence, j'ai perdu beaucoup d'amis dans le monde du crime ou dans le trafic de drogue. Des amis qui étaient bien meilleurs que moi au football, qui auraient pu être dans de grands clubs actuellement. Donc après, ils ont pris peut-être un autre parcours. Enfin, c'est pas peut-être, ils ont pris un autre parcours que Rafinha, mais il dit qu'à l'époque, ses amis étaient bien meilleurs que lui à l'époque. Donc lui a percé dans le football, alors que ses amis, maintenant, on sait plus trop ce qu'ils font. Donc voilà, des mots forts de Rafinha. Il a également dit, il serait injuste de dire que j'ai eu faim dans ma vie parce que mes parents n'ont jamais manqué de nourriture à la maison. Pourtant, après l'entraînement, j'allais dans la rue et demandais aux gens de m'acheter un truc à manger. Donc voilà, il a vécu bien sûr dans les quartiers chauds, on peut dire, du côté du Brésil, et voilà, il a vécu une enfance compliquée, Rafinha. Donc maintenant, bien sûr, ses parents peuvent être fiers de lui, vu qu'il est riche, parce que voilà, il joue quand même du côté du FC Barcelone et c'est l'un des meilleurs joueurs bien sûr au monde, Rafinha. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar, les stats de Neymar en 2022 depuis janvier, les gars, il a des stats incroyables. Neymar a plus de 27 matchs, 25 buts et 12 passes décisives. Il pourrait bien sûr améliorer ce total si ce soir il est décisif du côté de Lyon. Et toujours avec Neymar, quand un jeune Neymar, donc en 2013 où personne quasiment le connaissait, donc a pris d'assaut la Coupe des Confédérations, cette coupe maintenant qui n'existe plus, cette Coupe des Confédérations. Donc voilà, le jeune Neymar en 2013 en train de soulever bien sûr ce trophée. Une déclaration de Patrice Evra, l'ancien défenseur de l'équipe de France, et dit s'il aurait pu choisir maintenant, il n'aurait pas choisi l'équipe de France mais une autre sélection. Il a dit, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises est lorsque vous gagnez, vous êtes français. Quand vous perdez, en gros, vous êtes sénégalais. Donc voilà ce que dit Patrice Evra par rapport à son passé. Il regrette tout simplement d'avoir joué avec les Bleus. On va parler de Fabregas, donc l'ancien joueur du FC Barcelone. Maintenant il joue en série B du côté de l'Italie, du côté de Côme, je crois exactement, son club. Je ne peux pas nier que ce serait un rêve d'entraîner le FC Barcelone un jour. Le temps nous dira si c'est possible. Maintenant tout ce que je veux, c'est bien me préparer. Donc actuellement toujours joueur, il joue en deuxième division italienne, mais bientôt il va passer ses diplômes d'entraîneur pour essayer peut-être un jour de devenir entraîneur du FC Barcelone, comme le fait actuellement Xavi. Il a dit, j'ai des carnets avec des notes sur les choses que j'ai aimées et non aimées des différents entraîneurs que j'ai eus pour garder cela à l'esprit pour l'avenir. Donc voilà, en gros, Fabregas, là, certainement futur entraîneur dans le futur. On va parler de Haaland, les gars, sur son but face à Dortmund. Je l'ai appris d'Ibrahimovic. J'espère qu'il est fier de mon but cette semaine contre le Borussia Dortmund, ce but zlatanesque. Donc voilà, il l'a appris d'Ibrahimovic qui marquait aussi des buts un peu comme ça à l'époque, Zlatan. Toujours avec Erling Haaland, donc c'est officiel, c'était le grand favori pour remporter le prix du joueur du mois
d'août en première ligue, c'est lui les gars, c'est officiel. Haaland est élu joueur du mois d'août en première ligue, simplement mérité avec tous les buts qu'il inscrit lors de ces derniers jours. Toujours avec lui, donc les joueurs qui m'ont inspiré. Donc il s'agit de beaucoup de légendes, Ronaldo phénoménal, donc le Ronaldo brésilien, Ronaldinho, Pelé, vraiment des légendes du football ont inspiré, on va dire, Haaland par rapport à sa carrière actuelle. Et voilà, des personnes qui inspirent bien sûr Haaland, donc Ronaldinho et certainement Maradona, à le regretter bien sûr, joueur argentin. On va parler de Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag sur CR7. Quand il sera plus en forme, il marquera plus. Il est totalement engagé dans ce projet, totalement impliqué. Donc dommage, mon Manchester United ne joue pas aujourd'hui, vu qu'il devait jouer contre Leeds. Le match est reporté. N'oubliez pas qu'il a été buteur, Cristiano Ronaldo, il y a quelques jours en Europa League. Donc peut-être il a enfin débloqué maintenant son compteur. Peut-être ça lance enfin sa saison. Donc à voir bien sûr ce que ça va donner maintenant dans les futures semaines. Cristiano, mais voilà, ce que dit Erik ten Hag, il est vraiment impliqué à 100% du côté de Manchester cette saison. CR7. Des nouvelles de l'ancien Marseillais Mario Balotelli qui ne donnerait plus de nouvelles à son club du FC Sion. Donc il a rejoint en plus cette équipe là dans les dernières heures du mercato, avant le 31 août. Donc il a rejoint cette équipe suisse et du coup il s'entraîne même plus avec cette équipe suisse. Donc l'attaquant a disparu depuis la diffusion d'une vidéo où on le voit rentrer d'une soirée arrosée avec une femme le week-end dernier à Lausanne. Il est cependant actif sur Instagram mais il ne donne plus de vie à son club du FC Sion. En gros il sèche les entraînements, tout ça. Donc toujours très délicat, on sait, la carrière de Mario Balotelli. Donc la vidéo là en question, c'est celle-là où on peut le voir en compagnie d'une femme. Il rentre à l'hôtel. Donc depuis, bien sûr, il donne aucune nouvelle à son club. Donc voilà la situation actuellement de Mario Balotelli. Des nouvelles de Eden Hazard. Donc Eden Hazard s'est fait là il y a quelques jours. Donc couper les cheveux et en même temps tatouer. Donc deux choses en un pour le joueur belge. Donc nouvelle coupe de cheveux. Donc peut-être on pourrait le voir titulaire. Et aussi nouveau tatouage. Voilà le nouveau tatouage de Eden Hazard, le joueur du Real Madrid. Quelques déclarations d'Anthony Martial. Il a dit: quand j'étais petit, je regardais tous les matchs. Aujourd'hui, seulement les grosses affiches ou quand j'ai rien à faire. C'est moins agréable à regarder car le foot a évolué. Il est devenu hyper tactique. Il a également dit, Anthony Martial, mon idole Tony Vérel, un ancien joueur de l'équipe de France. Donc ne me demandez pas pourquoi et Sonny Anderson aussi. Puis je me suis ouvert et j'ai adoré Ronaldo le Brésilien, Ronaldinho et forcément Thierry Henry qui vient lui aussi des Ulysses dans la banlieue parisienne où est né tout simplement Anthony Martial. Il parlait aussi d'Edinson Cavani qu'il a côtoyé du côté de Manchester United. Donc Cavani, il était à 3000% même quand on lui donne peu de minutes, comme Lisandro Lopez que j'observe à Lyon, un vrai warrior tout le temps. Je kiffe les joueurs comme ça, mais je peux pas être comme ça, voilà, tout le temps à fond malgré que tu joues très très peu. Donc voilà ce que dit toujours Anthony Martial. Il parle aussi de José Mourinho qu'il a eu à l'époque du côté de Manchester United. Mourinho m'a manqué de respect. Il disait des petites phrases dans la presse un peu comme il avait fait avec Benzema au Real Madrid. J'avais 20 ans, il sait que si je dis quelque chose, c'est moi qui vais passer pour le jeune qui manque de respect envers José Mourinho. C'est pour ça qu'il pouvait rien dire tout simplement. Anthony Martial a dit en gros que José Mourinho lui a manqué pas mal de fois de respect. Et donc voilà les déclarations d'Anthony Martial et sur son club actuel, parce que c'est un joueur de Manchester United et on peut voir que Manchester est rempli de dribbleurs 5 étoiles sur FIFA 23, ce prochain jeu qui est sorti en 18 là dans exactement 12 jours. FIFA 23 sort, donc il y a quand même 4 joueurs, donc c'est Sancho, Rashford, Cristiano Ronaldo et Anthony. Les 5 joueurs ont quand même, enfin les 4 joueurs ont 5 étoiles de gestes techniques dans le prochain FIFA. On va parler d'Andrés Iniesta. Donc il y a 26 ans, Andrés Iniesta rejoignait la Masia. Il deviendra l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc bon, c'est pas du jour pour jour, on est le 18 septembre, on peut voir que c'est le 1er octobre 1996 qu'il avait signé officiellement sa licence pour rejoindre la Masia. Donc voilà, Iniesta bien sûr, légende du football, toujours joueur, il joue actuellement du côté du Vissel Kobe. N'oubliez pas que lui aussi, un peu comme Fabregas ou Xavi, il pourrait passer ses diplômes d'entraîneur dans le futur. On va parler d'un joueur, les gars, un joueur du Bayern qui aurait pu signer du côté du Barça. Donc Stoichkov, analyste à la télévision américaine, a révélé que le Barça avait recalé Alphonso Davids en 2017, ce défenseur canadien. Donc il avait contacté le club catalan. Les dirigeants de l'époque avaient répondu qu'un footballeur canadien n'aurait pas le niveau pour l'Europe. Donc voilà, c'est totalement gouré, on peut dire, les dirigeants du FC Barcelone, parce que maintenant ce joueur rayonne du côté du Bayern Munich. Officiel, Ben Foster, donc 39 ans, prend officiellement sa retraite. Cet ancien gardien qui aura gaulé dans pas mal de clubs, dont l'équipe de Watford par exemple. Donc il cumule plus de 390 matchs de Première Ligue et 8 sélections avec l'équipe anglaise. Donc bonne retraite à ce gardien. On va parler de l'équipe de Chelsea qui réfléchit à créer un groupe de clubs à l'image
l'image du City Group, hein, donc avec Manchester City, voilà, pas mal de groupes, enfin il y a les Stag de 3 qui sont dans le City Group, il y a le Melbourne City, New York City, tout ça, et aussi les clubs de Red Bull, hein, comme le Red Bull Salzbourg, le Red Bull Leipzig. Donc voilà, enfin, Chelsea aimerait faire aussi un groupe de clubs en gros. Donc les dirigeants des Blues ont approché Santos qui n'était pas intéressé, voilà, pour une collaboration. Donc ils auraient aussi sondé des clubs au Portugal, en Belgique et d'autres clubs brésiliens. Donc voilà une petite info concernant Chelsea avec son nouveau propriétaire Todd Boehly. On va parler de Liverpool qui mène la course à la signature de Jude Bellingham l'été prochain. Donc lui, ça sera vraiment le gros feuilleton, hein, l'été prochain, donc l'été 2023. Donc il y a Liverpool qui a actuellement peut-être une avance, hein, sur le Real Madrid, parce que le Real Madrid se fixe aussi pour objectif de recruter Jude Bellingham. Hein. Donc il y a de fortes chances, hein, qu'il quitte l'équipe du Borussia Dortmund l'année prochaine. Et toujours avec Bellingham, on peut voir que c'est l'une des meilleures cartes pour un jeune joueur U21 sur le prochain FIFA 23. On peut voir la plus grosse carte, c'est Pedri, les gars, qui a une note de 85, Alphonso Davies et Bellingham ont une note de 84. Hein. Donc en gros, c'est les jeunes joueurs les mieux notés, hein, pour le prochain FIFA. Paul Pogba et Charles Leclerc, les gars. Donc Paul Pogba, hein, donc toujours en rétablissement. Vous savez qu'il s'est fait opérer là il y a quelques jours. Hein. Et Charles Leclerc, donc un pilote de Formule 1 de la marque Ferrari. On va parler des arbitres du foot féminin du côté de l'Espagne, hein, donc les arbitres féminins de la Liga F, donc, qui étaient en grève, ont trouvé un accord sur leur rémunération. Initialement payées 300 € par match, elles seront dorénavant payées 1666 € par match, hein, donc voilà, elles touchent beaucoup plus d'argent que ce qu'elles touchaient dans le passé. Elles exigeaient de base, hein, 21 000 € par match, hein, c'est énorme, soit 70% du montant des droits TV de la compétition. Donc voilà une petite info, donc les arbitres du côté du foot espagnol vont de nouveau arbitrer. Elles peuvent voir, hein, qu'elles vont toucher beaucoup plus d'argent que dans le passé. Et toujours avec l'Espagne, donc la fédération, donc le président de la fédé espagnole aurait pioché dans les caisses pour organiser des orgies auxquelles une dizaine de filles ont participé. Il aurait également volé de l'argent pour aider son père financièrement. C'est son oncle, ancien cas de la RFEF, qui l'a dénoncé, voilà, concernant cette personne. Hein. Donc voilà, ça fait scandale actuellement, hein, du côté de l'Espagne. La trajectoire du ballon, souvenez-vous, c'était lors de la Coupe du Monde 2018, hein, entre la Suède et l'équipe allemande. Toni Kroos en toute fin de match, hein, coup franc et voilà, magnifique coup franc qui est parti en pleine lucarne, bien sûr, hein, pour ce joueur Toni Kroos. Hein. N'oubliez pas que Toni Kroos maintenant ne joue plus avec la Mannschaft, hein, il a pris sa retraite internationale. Le maillot principal de la saison prochaine sera classique, seulement 3 bandes à l'avant aux couleurs blaugrana pour le futur maillot du FC Barcelone, c'est incroyable. Donc on connaît déjà le futur maillot du Barça pour la saison 2023-2024, donc ça sera un maillot avec 3 bandes devant, donc il va ressembler à ça, ce maillot. Donc c'est toujours pas officiel parce qu'on est seulement en septembre, hein, voilà, c'est pour l'année prochaine, et voilà, il ressemblera à ça, c'est quasiment sûr. Donc il sera, je trouve, beaucoup plus beau celui-là que celui de cette saison, la saison là. Donc toujours avec le sponsor Nike et le sponsor bien sûr Spotify, et le maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison prochaine sera un maillot de couleur blanc. Voilà, par exemple Lewandowski en photomontage avec le futur maillot bien sûr du FC Barcelone. Donc c'est un maillot qui ressemblera à l'époque où Johan Cruyff portait ce maillot à l'époque du côté du Barça. On va parler de Thomas Müller qui s'est fait cambrioler pendant le match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Hein, c'était il y a quelques jours, c'était mardi soir. Hein. Donc pendant le match, donc il jouait, il n'était pas chez lui, il s'est fait cambrioler. Donc les voleurs ont dérobé plus de 500 000 € au total. Hein, donc bien sûr, gros courage, hein, à Thomas Müller. On va parler de Dayot Upamecano, donc joueur du Bayern, hein, par rapport à ce match contre le Barça en milieu de semaine. Donc je suis affamé de victoire et en tant que défenseur, je déteste prendre des buts. Lucas Hernandez et moi, avant le match, on s'était dit qu'on n'allait pas prendre de but ce soir. Et voilà, ils ne sont pas pris de but, hein, vu que le Bayern s'est imposé 2-0 contre le FC Barcelone. On va parler du Paris Saint-Germain qui cherche à prolonger le contrat de Lionel Messi. N'oubliez pas la situation de Léo Messi, les gars, en fin de saison, donc en juin 2023. Il sera en fin de contrat, il pourra rejoindre l'équipe qu'il veut. Il peut bien sûr rester, hein, du côté de Paris parce qu'il y a une option à activer bien sûr dans son contrat. Donc le club de la capitale est séduit par ce qu'il montre ces derniers mois. Donc voilà la situation actuellement de Léo Messi. Et Messi, les gars, actuellement d'après Fabrizio Romano, il prendra aucune décision concernant son futur. Hein. Donc il attend tout simplement de disputer la Coupe du Monde et prendra sa décision concernant son futur. Est-ce qu'il restera du côté du PSG? Est-ce qu'il fera un comeback du côté du Barça? Parce que le Barça aimerait le retour de Léo
Léo Messi. Donc il prendra cette décision à la fin de la Coupe du Monde. Il n'y a pas que Léo Messi que le PSG aimerait prolonger, aussi Ramos, il y a aussi Marquinhos, Verratti et Kimpembe. Voilà les 5 joueurs que le Paris Saint-Germain aimerait prolonger là dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On va parler de ce journal, les gars, le journal Le Quotidien. Donc c'est un journal qui traite l'actualité de l'île de la Réunion et de l'océan Indien, a décidé de boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils ont marqué sans nous. Donc au nom de ces valeurs, Le Quotidien donc boycotte la Coupe du Monde 2022. Donc en gros dans ce journal, pendant toute la durée de la Coupe du Monde, il n'y aura aucune info sur la Coupe du Monde, aucun résultat, rien. Ils boycottent en gros cette Coupe du Monde. Voilà ce journal Le Quotidien. Et lui aussi les gars boycotte la Coupe du Monde. C'est Eric Cantona annonce qu'il boycottera la Coupe du Monde 2022. Il a dit que la France gagne, perde, rien à carrer. Dans la ville, il y a des choses bien plus importantes que le foot. À la place, je me referai tous les épisodes de Colombo. Donc voilà, il ne regardera pas la Coupe du Monde, Eric Cantona. Et toujours avec la Coupe du Monde les gars, donc plusieurs stades du Mondial 2022 disposeront de salles sensorielles destinées aux enfants atteints de troubles neurocomportementaux pour qui le bruit de la foule peut être problématique. Donc le Qatar veut faire de la Coupe du Monde la compétition la plus accessible possible. Voilà, il y aura des salles tout simplement pour s'acclimater aux jeunes enfants, tout simplement la foule, voilà les effets sonores on va dire, vu qu'il y aura du bruit tout simplement dans les tribunes. Donc voilà, bien sûr, une petite nouveauté sur cette Coupe du Monde. Et toujours les gars sur la Coupe du Monde, pour ceux qui vont se déplacer au Qatar, donc concernant les hébergements, donc afin d'héberger tous les spectateurs pendant la Coupe du Monde, le Qatar a développé de nombreux concepts pour tous ses budgets, donc celui du fan village d'Alcor, donc ambiance traditionnelle en tente, fan zone au centre du village est idéal pour les petits budgets. Donc voilà, en gros, vous pourrez loger tout simplement dans des tentes et regarder les matchs sur écran géant dans des fan zones. Voilà pour ceux qui vont se rendre du côté du Qatar pour assister à cette Coupe du Monde. On va parler de l'acteur Sylvester Stallone est à Rome. Puis on peut voir que l'AS Roma lui ont fait un maillot, donc le numéro 12, voilà pour cet acteur bien sûr, qui a joué Rambo, je pense que vous connaissez tous. On va parler de Sergio Conceição, le coach de Porto. Il y a quelques jours, son équipe de Porto a pris un 4-0 à domicile contre l'équipe de Bruges. Et la voiture de la famille de Sergio Conceição a été vandalisée, à lancer des cailloux après le match Porto-Bruges. Donc les portistas, donc les supporters de Porto, ils ont balancé des cailloux sur sa voiture après la défaite 4-0 tout simplement. Donc sa femme et un de ses enfants ont été blessés parce que les vitres de la voiture ont été brisées. Donc voilà, c'est quand même chaud d'entendre des news comme ça. On va parler de Lille les gars. Le LOSC a pour projet de racheter le stade Pierre-Mauroy. Les Dogs ont formulé 2 offres refusées par Eiffage, propriétaire du stade. Donc n'oubliez pas que Lille paye actuellement un loyer annuel de plus de 15 millions d'euros par an. Et pour Lille, bien sûr, c'est trop cher. C'est pour ça qu'ils aimeraient tout simplement acheter le stade directement, le Decathlon Arena. Voilà, donc pour l'instant, ça a été refusé par Eiffage, donc le propriétaire tout simplement de ce stade Pierre-Mauroy. On va parler d'une date les gars, et c'est officiel, le derby de Manchester, donc Manchester City contre Manchester United se jouera le dimanche 2 octobre à 15h, donc on est le 18, donc en gros ça sera dans 2 semaines, jour pour jour les gars, le derby de Manchester en plein milieu d'après-midi. Et concernant un autre match aussi qui va être reprogrammé, donc officiel, le choc entre Arsenal et Manchester City prévu le 19 octobre est reporté une date ultérieure. N'oubliez pas qu'Arsenal City, c'est les 2 premiers de la première ligue. Du coup ce match se jouera à une autre date. Pourquoi? Parce que la rencontre d'Europa League d'Arsenal face au PSV qui devait se jouer jeudi dernier, du coup ça s'est pas joué à cause de la disparition d'Elisabeth II, a été reprogrammée au lendemain, le jeudi 20 octobre. Et bien sûr Arsenal ne peut pas jouer le 19 puis le lendemain directement le 20, donc c'est pour ça que bien sûr cette rencontre est délocalisée, on va dire à une date ultérieure. Toujours avec Arsenal, donc Olivier Giroud sur sa signature du côté de Arsenal. Ma femme m'avait amené le contrat en Ukraine pendant l'Euro 2012. Elle m'a dit tiens, j'ai un cadeau pour toi, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie de signer du côté de Arsenal. Donc voilà, petite info concernant Giroud, donc il quittait l'équipe de Montpellier pour rejoindre les Gunners. Zlatan Ibrahimovic, donc collègue du côté de Giroud, mais cette fois-ci du côté de Milan. Ma retraite, si je vois un joueur plus fort que moi, je serai prêt à la prendre, mais je n'ai encore vu aucun joueur plus fort que moi actuellement. Voilà ce que dit Zlatan. Pour l'instant, il se considère toujours comme le meilleur joueur au monde, et quand il verra un joueur meilleur que lui, donc il prendra sa retraite. Donc voilà, toujours des déclarations très surprenantes de Zlatan Ibrahimovic. Regardez le top 3 actuellement des meilleurs buteurs africains en Ligue des Champions. Le premier, c'est Didier Drogba, 44 buts en Champions League, devant Mohamed Salah, 41, et Samuel Eto'o, 33 buts pour l'ancien attaquant par exemple du Barça ou même de l'Inter Milan. Willy Sandel, sélectionneur de la Géorgie, a révélé à RMC Sport que des clubs de Ligue 1 ont snobé Gvisha Kvaratskhelia, maintenant qui fait les beaux jours du côté de Naples. J'ai entendu, c'est un joueur qui est fatigué après la 60
70e. Et Willy, tu sais, c'est un Géorgien, pas un Brésilien, et c'est moins glamour. Donc c'est pour ça qu'en gros, pas mal de clubs de Ligue 1 ont refusé tout simplement de signer ce joueur maintenant, bien sûr, qui performe énormément du côté de l'équipe de Naples. Mamadou Niang, les gars, par rapport à la sortie de Gerson, donc je n'ai pas aimé, c'est une sortie de défiance. Donc tu dois reconnaître que tu as fait un mauvais match. C'était lors du match contre Francfort où il a été mauvais. N'oubliez pas qu'il a obtenu la note de 2 sur 10 dans le journal de l'équipe le lendemain du match. Donc on te sort, tu perds 1-0, tu dois courir vite pour que le changement se fasse rapidement. Donc il était déçu de sortir là, par rapport à son match catastrophique. Et du coup il a marché alors que son équipe perdait. Et du coup ça n'a pas du tout plu à Mamadou Niang. On va parler de Cristiano Ronaldo refuse les millions saoudiens, donc 242 millions. Donc voilà, Cristiano Ronaldo a refusé cette offre record, 242 millions d'euros sur 2 ans, selon le site The Athletic, pour jouer avec le club saoudien de Al Hilal. Donc voilà, c'est énorme. Donc ça ferait plus de 2,3 millions d'euros par semaine qu'aurait pu toucher Cristiano Ronaldo s'il avait accepté bien sûr ce contrat de cette équipe de Al Hilal en Arabie Saoudite. Donc ça a été refusé par Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement, je pense, le contrat le plus cher de l'histoire du football. Et CR7 a préféré quand même rester en Europe, jouer voilà, quand même du côté de Manchester United. Et toujours avec CR7 et Anthony, deux collègues maintenant du côté de Manchester. Les mots ne peuvent pas décrire Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur au monde. En quelques jours, j'ai beaucoup appris de lui. Il a un esprit extraordinaire et chaque fois que je lui parle, j'en apprends beaucoup du côté de Manchester. Voilà, parce qu'Anthony, c'est un idole tout simplement de Cristiano Ronaldo. Jim Ratcliffe, les gars, le président d'Ineos et propriétaire de l'OGC Nice, ne cache pas sa volonté de racheter Manchester United. Vous savez que Manchester, la famille Glazer, propriétaire de Manchester, pourrait vendre potentiellement à cette équipe de Manchester. Et Jim Ratcliffe, les gars, serait intéressé. En cas de rachat, ce dernier souhaiterait également que Luis Campos dirige la politique sportive des Red Devils. Donc voilà une petite info concernant l'équipe de Manchester United. On va parler d'un autre club qui a beaucoup de moyens, bien sûr, l'équipe du Real Madrid. Et le Real a bouclé l'exercice 2021-2022 la saison dernière avec un bénéfice de 13 millions d'euros. Son patrimoine net est aujourd'hui évalué à plus de 546 millions d'euros. Donc les finances sont dans le vert du côté du Real Madrid, et sa trésorerie s'élève à plus de 425 millions d'euros, sans compter le nouveau stade qui va générer encore beaucoup d'argent. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté du Real Madrid. Et toujours avec Madrid, les gars, donc ils n'ont pas abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé à l'avenir. Donc sans préciser comment, le journaliste Mario Cortegana indique que Florentino Pérez a déjà un plan pour laver l'image du français aux yeux du public madrilène, parce que maintenant les supporters du Real ne veulent plus du tout entendre parler de Kylian Mbappé. Mais bon, voilà, d'après ce journaliste, Florentino Pérez saurait comment remettre à l'avant, on va dire, Kylian Mbappé du côté de Madrid. Donc le nom de Mbappé cet été est mal passé, bien sûr, vu qu'il a refusé tout simplement de venir du côté du Real, alors qu'il est à 2 doigts de signer du côté du Real. Il a préféré rester du côté du Paris Saint-Germain. Et le Real Madrid, les gars, devrait trancher entre Erling Haaland et Kylian Mbappé en 2024. Donc voilà, ce sera soit l'un soit l'autre, peut-être les deux. Bon, voilà, on ne sait jamais dans le football. Donc voilà, le Real Madrid, les gars, concernant ses futurs mercato et Javier Tebas, les gars, sur Haaland et Mbappé. Si nous regardons les clubs où ils sont, nous voyons que ce sont des clubs qui dépensent de l'argent à tout va. Donc Manchester City et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif. Voilà un petit pic envoyé le plus au championnat de Ligue 1. On va parler du Barça et l'Atlético sont proches d'un accord pour abaisser l'option d'achat d'Antoine Griezmann à 25 millions d'euros. Le Français va pouvoir disputer l'ensemble des matchs, parce que vous savez qu'actuellement il ne peut pas jouer plus de 30 minutes, parce que l'Atlético ne veut pas lever l'option d'achat de 40 millions d'euros. Du coup, cette option d'achat pourrait être baissée à 25 millions d'euros pour que tout simplement Griezmann puisse jouer. Et donc là, l'Atlético pourrait débourser ses 25 millions d'euros, et du coup Griezmann a pour jouer quasiment les matchs maintenant entiers. On va parler de la Première Ligue, devrait adopter l'utilisation du hors-jeu semi-automatique à partir de la saison prochaine. Donc voilà, ce système pour désigner les hors-jeux qui sera utilisé aussi pour la prochaine Coupe du Monde, ça pourrait aussi intervenir lors de la prochaine saison de Première Ligue. Terrifiant ce milieu de terrain du côté de l'Espagne, enfin un milieu puis aussi un attaquant qui est David Villa, mais voilà des milieux comme Xabi Alonso, Iniesta bien sûr, Xavi, puis David Villa bien sûr le numéro 7, le buteur de cette équipe. Voici le probable maillot domicile de la Turquie, les gars, pour les prochains matchs de la Turquie. Donc voilà une petite info. On va parler de Pierre Lesmelou, l'ancien joueur de Norwich, maintenant joueur de l'équipe de Brest. Il y a du bruit en Angleterre, tous les stades sont pleins, mais je pense que les ambiances comme à Marseille, Lens et Strasbourg sont au-dessus de beaucoup de stades en Angleterre. Le Parc est aussi un stade mythique, c'est que du côté de l'Angleterre, souvent les stades sont à guichet fermé, mais les ambiances
voilà, sont moyennes, on va dire, du côté de la première ligue. Et Pierre Despelou, qui a évolué quand même quelques saisons en première ligue, il dit que voilà, en France, il y a des meilleures ambiances que du côté du championnat anglais. On va parler de Remco Evenepoel, a remporté, donc c'était hier, c'était la semaine dernière, à 22 ans, son premier grand tour, la Vuelta, donc le Tour d'Espagne. Avant de se mettre au vélo, le Belge était capitaine de la sélection U16 de la Belgique. Il a également joué pour Anderlecht et le PSV chez les jeunes. Donc voilà, c'est un ancien footballeur. Il pensait faire une carrière dans le football et du coup, il fait une carrière maintenant dans le cyclisme. Et voilà, il réussit plutôt bien vu qu'il a gagné, bien sûr, la Vuelta. Josep Capdevila, il a dit par rapport à Ferran Torres, je suis désolé mais je ne comprends toujours pas comment le Barça paye 55 millions plus 10 millions de bonus pour Ferran Torres. Pour moi, il devrait être la 6e option pour Xavi en attaque, même derrière Memphis Depay. C'est vrai que le Barça a quand même déboursé beaucoup d'argent pour s'offrir, c'était en janvier dernier, Ferran Torres. C'est vrai que depuis son arrivée, c'est quand même très moyen ses performances du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, le salaire de Lewandowski au Barça, donc là pour cette première saison, il va toucher, là c'est du net, 10 millions d'euros net pour sa première saison. La saison prochaine sera 13, ensuite 16, puis après il reviendra à 13 millions. Donc une clause permettra au Barça de rompre son contrat s'il joue moins de 55% des matchs en 2024-2025. Donc voilà ce que va toucher Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Robert Lewandowski, donc en ce jour, c'était en 2008. Le défenseur Robert Lewandowski a fait ses débuts pour la Pologne parce qu'avant, je ne sais pas pourquoi ils avaient marqué 20 ans, on peut voir défenseur en gros. Maintenant, bien sûr, c'est un attaquant, le joueur polonais. Thiago Alcantara, il a dit « Je hais le football moderne, on voit moins d'actions magiques parce que les joueurs sont plus rapides et plus physiques. Il n'y a plus besoin de faire autant de dribbles qu'avant, les joueurs sont plus développés. » Il a également dit, le joueur de Liverpool. Mais il manque ces joueurs différents qui peuvent apporter des moments de respiration dans le jeu. Et l'introduction de la VAR, ça t'enlève l'essence du jeu, ça enlève la roublardisme, la malice qui fait partie du foot. Donc on fait des erreurs quand on joue, les arbitres doivent en commettre aussi parce qu'ils sont humains. Et sans cette roublardiste, de nombreuses actions mythiques de l'histoire du football n'auraient pas existé. Donc voilà, il a tout dit tout simplement. Thiago Alcantara, c'est que le football a beaucoup changé. Le football d'il y a 10-15 ans, c'est plus du tout le même que le football actuel. Le jardin parfait, les gars. Donc c'est vrai que tu as un jardin comme ça, tu es très content avec une magnifique villa, une magnifique piscine et un terrain de foot, les gars. Je pense là, tu peux faire un 55 sur un terrain comme ça, avec une forêt autour, un magnifique jardin, bien sûr. Magnifique image. On va parler de Julian Draxler, le plus gros salaire, en gros, le plus gros salaire du côté de la Liga NOS. Le salaire de Draxler à Benfica s'élève à plus de 583 000 euros par mois, soit 2,57 fois supérieur au deuxième salaire du club. Il serait désormais le joueur le mieux payé du championnat portugais. Donc le joueur avant le mieux payé du championnat portugais, c'est Pepe qui percevait 227 000 euros par mois au FC Porto. Et maintenant, avec 583 000 euros, c'est Draxler. N'oubliez pas que l'équipe du Paris Saint-Germain quand même prend 80% en charge du salaire de Draxler, seulement 20% pris en charge par l'équipe du Benfica. Robbie Fowler, il a dit la saison passée, ils étaient à quelques minutes du titre avant que Villa s'effondre à l'Etihad Stadium et ils étaient de loin la meilleure équipe en finale de la Ligue des Champions. Alors forcément le moral en a pris un coup pour cette équipe de Liverpool. C'est peut-être pour ça que Liverpool fait un début de saison très compliqué. On va parler d'Edin Dzeko sur le match amical entre la Bosnie et la Russie. Là, vous savez qu'il y a la trêve internationale, il y aura un match entre la Russie et la Bosnie. Et Dzeko n'est pas du tout content de jouer contre la Russie. Ce n'est pas une bonne décision. Je soutiens uniquement la paix. Ma position est claire. Elle n'implique pas de jouer ce match alors que des innocents se font tuer. Je suis solidaire avec les Ukrainiens et la même chose pour Miralem Pjanic à propos de ce match amical Bosnie-Russie. Ce n'est pas une bonne décision, je suis sans voix. Les dirigeants de la fédération savent ce que je pense par rapport à ce match. Donc voilà, il y en a beaucoup qui sont pas du tout contents de jouer contre la Russie. On va parler de Francesco Totti. Donc en 2006, Florentino Pérez rêve de recruter Totti, mais il refuse pour rester à l'AS Roma. Donc Totti, il a dit beaucoup me demandent pourquoi j'ai fait toute ma carrière à l'AS Roma. La Roma pour moi c'est la vie, ce club, cette ville, ça a été toute ma vie. Donc ma famille m'a rappelé en quoi consistait la vie, se sentir chez soi, c'est le plus important. Le Real bien sûr que j'ai réfléchi pour signer du côté de la Liga. Ensuite je l'ai souvent dit et c'est sincère que mon choix de rester à la Roma a été fait avec le cœur. J'ai joué dans un autre temps, un foot différent, un foot fait d'amour et d'affection envers les fans. J'ai joué pour l'équipe que j'ai toujours supporté, alors c'était facile de faire ce choix de carrière, en gros d'être fidèle toute sa carrière du côté de l'AS Roma.
moi, donc Totti, l'incarnation de la fidélité, hein, bien sûr, hein. Donc l'incroyable légende, bien sûr, Francesco Totti. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc le jeu du soir, en gros, si vous appuyez sur ce bouton, vous annulez le but que vous voulez dans n'importe quel match, hein. Quel but choisissez-vous? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi j'en ai quelques-uns en tête, hein. Voilà, j'appuie sur le bouton, j'annule le but du Bayern contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions, du coup 0-0. Est-ce que le PSG arriverait après abattre le Bayern? Je ne sais pas. Un autre but aussi que j'annulerai, c'est lors de l'Euro 2016, hein, la finale, le but de Eder. J'annule le but et peut-être l'équipe de France, hein, gagnerait avant la fin des tirs au but ou au tir au but, hein, j'en sais rien, mais bon voilà, peut-être après il y a des autres buts que vous aussi vous auriez annulé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain et demain bien sûr on parlera de tous les résultats du week-end, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse, bonne journée et à demain.